Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, celle que vous attendez tous, sur le semis de tomates. C'est une culture phare du potager, car elle a un goût incomparable avec celle du commerce et il existe des dizaines de variétés possibles. Moi, je fais la technique en bouteille et je vais tout vous apprendre sur comment bien réussir ces semis de tomates en 5 minutes. Des bons semis, c'est avant tout un bon terreau. Il doit être léger pour permettre aux plantes de développer leurs racines. La plupart du temps, on utilise un terreau à semis. C'est un peu cher et moi je vais vous montrer comment réaliser un terreau fin en le tamisant. Je prends un terreau du commerce. Moi j'aime bien celui de Carrefour car il n'est pas très cher et plutôt de bonne qualité. Je viens ensuite le tamiser. Je récupère le terreau fin et les gros morceaux, je les remets au potager. Réussir les tomates, c'est aussi les faire au bon moment. Je vois trop souvent des gens commencer ces semis trop tôt. La bonne période pour moi c'est mi-mars, pas plus tôt. De toute façon, si vous le faites, vous pourrez constater que vos plants faits mi-mars rattraperont ceux effectués au mois de janvier ou février. Comme je l'ai dit dans l'introduction, j'utilise la technique en bouteille car elle a plein d'avantages. Premièrement, c'est un contenant facile à récupérer. Et cela va former un effet de serre très pratique quand vous n'en avez pas. La première étape est de couper légèrement au-dessus de la moitié de la bouteille avec un cutter. Je remplis le fond de billes d'argile pour créer une réserve d'eau. Les racines pourront aller chercher profondément cette eau et créer un chignon racinaire bien développé. Si vous n'avez pas de billes, vous pouvez percer légèrement votre bouteille à 1 ou 2 cm en partant du bas pour éviter de noyer le plant. Ensuite, je viens recouvrir à hauteur les billes d'argile. Je viens mettre ensuite 4 à 5 cm de terreau, soit à semis, soit tamisé comme je vous l'ai montré en début de la vidéo. Même si je ne garderai qu'une graine et qu'un plant par bouteille, j'en place 2 à 3 au centre. Je mets plusieurs graines car je ne sais pas si tout va germer correctement. Si c'est le cas, je ne garderai dans la bouteille que le plus beau plant et je repiquerai les autres pour les offrir par exemple. Pour la dernière étape, je viens recouvrir de terreau. J'apporte une légère vaporisation pour éviter que les graines ne se déterrent. Je vérifie que le bouchon est bien fermé, puis je viens scotcher ma bouteille pour la fermer et permettre ainsi de créer un effet de serre. Comme pour les poivrons et les aubergines, j'utilise un système de gommettes pour ne pas me perdre au milieu de toutes ces variétés. En parlant de variétés, ici j'en ai une dizaine. Dites-moi en commentaire celles que vous utilisez et quelles sont vos préférées. Je les place ensuite près d'un radiateur pour accélérer la germination. Je vais maintenant vous expliquer pourquoi je fais mes semis en bouteille. Le gros avantage, c'est qu'en faisant ainsi, je ne vais pas repiquer mes plants. Repiquer les plants est une étape délicate et une source de stress, comme si vous déménagiez, et cela peut amener à de nombreux échecs. En observant les plants de tomates, vous allez voir comme des poils sur la tige. Au fur et à mesure des semaines, je vais recouvrir de terre cette tige, et ainsi ces poils vont devenir des racines, et cela va créer des plants bien vigoureux et solides au moment de repiquer. C'est pour cela que je coupe la bouteille assez haut pour rajouter de la terre au fur et à mesure. Je procède également de la même façon pour mes aubergines et mes poivrons. Un pied par bouteille, je rajoute de la terre quand il le faut. Ça permet également de rectifier le tir quand les plants commencent à filer, c'est-à-dire qu'il manque un peu de lumière. Et voilà, maintenant vous savez tout ou presque tout sur comment réussir ces semis de tomates. Dites-moi en commentaire quelle méthode vous utilisez et n'hésitez pas à me faire un retour si vous utilisez la technique en bouteille. Je vous laisse avec quelques archives de mes plants de l'année dernière qui ont extrêmement bien poussé.
pour la récolte c'est différent, la météo était catastrophique et ça n'a pas beaucoup donné. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à partager. Cela m'encourage à poursuivre. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram.